Frères et sœurs, nous voici au début de la Semaine Sainte. Avec toute l'Église, nous allons célébrer le mystère de la mort et de la résurrection. Aujourd'hui, nous rappelons l'entrée triomphale de Jésus dans Jérusalem. Nous nous souvenons qu'en ce jour, il entra dans sa ville en se préparant à y mourir, en se préparant à offrir sa vie à tous les hommes. Nous nous souviendrons spécialement de ce que Jésus a rendu manifeste, le renoncement à soi-même, qui est le moyen d'entrer dans la vraie vie. Amen. Nous lisons dans l'Épître aux Philippiens, au chapitre 2, les versets 5 à 11. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et il apparut comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Chers frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, dans le contexte pandémique et préoccupant qui est le nôtre, Paul nous offre un hymne à la joie. Toute sa lettre aux Philippiens, d'où est extrait le passage que nous venons d'entendre, toute cette lettre est une hymne à la joie. Dans cet épître, le mot joie et réjouissez-vous revient sans cesse. Et c'est d'autant plus extraordinaire que Paul se trouve dans l'épreuve puisqu'il est lui-même confiné comme nous le sommes. Mais lui, c'est entre les quatre murs d'une cellule de prison en l'attente, semble-t-il, d'être condamné et exécuté. Mais pour lui, malgré ces circonstances extrêmes, toute sa joie est la certitude d'avancer vers le Christ. Très simplement, là, à partir de ce qui semble être un des cantiques habituels des Philippiens, à partir d'un cantique qui est un chant de louange à l'humilité du Christ, Paul nous demande de ne pas nous refermer sur nous-mêmes, de ne pas
nous refermer dans notre ego démesuré. Il nous demande de ne pas nous refermer sur nous-mêmes en méprisant nos frères et nos sœurs en humanité, en les tenant pour des incroyants, des moins que rien ou des ignares. Il nous demande de ne pas nous refermer sur nous-mêmes pour avant tout nous mettre à leur service, au service de l'humanité avec humilité. Dans tous les cas, comme beaucoup de commentateurs le font à partir de ce cantique, Paul ne cherche pas à nous faire un cours de théologie sur le dogme des deux natures du Christ. À ce sujet, tout a été dit, et bien plus encore. Mais c'est oublier qu'un cantique, et ce passage est un cantique, c'est fait pour être chanté, et pas pour être un cours de théologie. Nous sommes donc loin, et même très loin, de tout énoncé dogmatique. Paul souhaite avant tout dire et faire comprendre aux Philippiens, c'est-à-dire à chacun d'entre nous, ce que le Christ a fait, bien plus que ce que le Christ est. Pour Paul, Christ n'est pas simplement le nom de famille de Jésus. Ce n'est pas son titre, ni un quelconque qualificatif révélateur qui mériterait toute notre attention. Christ est cette source première qui existe depuis l'origine de tout, depuis l'origine du temps, depuis l'origine de l'espace, à l'origine de tout souffle, de tout esprit. Et cette source première, cette source infinie, s'est transformée dans des formes finies, visibles, comme les roches, comme l'eau, les plantes, les organismes, les animaux, et bien sûr, à travers nous, les êtres humains, comme à travers tout ce que nous voyons avec nos yeux, ou que nous percevons simplement avec nos sens. En effet, nous dit Paul, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient depuis la création du monde. Elles se comprennent par ce qu'il a fait. Alors, nous pouvons affirmer que tout le visible, sans exception, est l'effusion et l'incarnation de Dieu. Et c'est bien cela que Paul affirme lorsqu'il dit « Il n'y a que le Christ, et il est tout, et il est en tout ». C'est cela l'incarnation qui, pour nous chrétiens, a été renouvelée avec Jésus lui-même. Réalisons que Christ est cette lumière qui n'est pas tant que ce que nous voyons directement, mais bien ce qui nous permet de voir tout et le reste. Christ est ce qui nous éclaire sur ce qu'est le monde et sur ce que nous sommes. Lorsque dans l'évangile de Jean, Jésus fait la déclaration « Je suis la lumière du monde », nous pouvons bien sûr le regarder lui comme lumière. Et c'est généralement ce que nous entendons. Mais nous pouvons aussi entendre que Jésus, comme Christ, car il est Christ, nous permet de voir le monde au plus profond, au plus tenace de ses obscurités et de ses ténèbres. Ce qui laisse supposer une espérance incroyable, puisque désormais, quelles que soient les circonstances que nous vivons, les ténèbres, les obscurités
n'existe plus. Christ est la lumière qui permet de voir les choses dans leur plénitude. Ce qui est la définition authentique d'un chrétien. Par contre, c'est une définition particulièrement exigeante qui exige toujours plus de chacun de nous et qui amène à réaliser et vivre qu'il ne peut y avoir aucune raison de combattre, d'exclure ou de rejeter quiconque. D'ailleurs, Paul ne nous dit pas autre chose dans son cantique. Que votre attitude soit identique, nous dit-il, à celle de Jésus-Christ, lui qui est de condition divine. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable à chacun de nous. Pour le dire autrement, le Christ, Jésus, a accompli la démarche contraire de tous les hommes. Si l'ambition de l'homme est, depuis le Jardin d'Éden, d'être comme Dieu, lui, le Christ, veut simplement être comme l'homme. Sa divinité réelle, c'est son abaissement. Son dépouillement, nous dit précisément Paul. C'est-à-dire qu'il va nous montrer son amour total pour l'humanité en faisant simplement et humblement preuve d'humanité. Faire preuve d'humanité, voilà ce qui nous sauve et ce qui sauvera le monde. Il est beau que dans notre langue française, humanité désigne à la fois l'espèce elle-même et le sentiment qu'elle doit inspirer à chacun d'entre nous, envers les autres. En Christ, et c'est cela que Paul nous dit dans son cantique, l'humanité n'est pas qu'un groupe à l'intérieur de l'animalité. C'est un programme, c'est un projet, c'est une ligne de conduite, c'est un chemin. Regardons ce qui se passe aujourd'hui, en ce moment même, un peu partout sur la planète. Regardons et réalisons qu'aucun dogme, qu'aucune idéologie, qu'aucune doctrine, qu'aucune vocation utilitariste n'est capable de rendre compte du geste accompli par chaque médecin, chaque infirmière, chaque nettoyeur, chaque livreur, chaque employé de supermarché, chaque personne mobilisée pour sauver la vie de son semblable, au risque de perdre la sienne. C'est extraordinaire de réaliser cela dans un monde habitué à voir dans toute action humaine la poursuite de l'intérêt personnel et le primat de l'économique. C'est extraordinaire de réaliser que les gestes qui valent aujourd'hui l'admiration et la reconnaissance sont à l'opposé de ce que nos sociétés encouragent, à savoir jouer personnel, ne penser qu'à soi, écraser les concurrents, se moquer des conséquences. C'est cela, faire preuve d'humanité. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ, lui qui s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Entendons bien que Paul, en parlant de se dépouiller, a un langage extrêmement fort. Il nous montre que c'est volontairement que le Christ s'est dépouillé, volontairement qu'il a voulu n'être qu'homme et n'être que pleinement homme.
Et en cela, il montre sa divinité, en ne voulant que notre humanité. Nous percevons là toute la résonance nouvelle, toute la révolution contenue dans cette perspective. En Christ, il ne s'agit pas d'aimer un Dieu abstrait, un Dieu omniprésent, un Dieu omnipotent. Il ne s'agit pas d'aimer un Dieu tel qu'on l'imagine et que l'on façonne et qu'on idolâtre à sa propre image. Il s'agit d'aimer l'humanité, c'est-à-dire l'homme, avec ses limites, c'est-à-dire l'homme avec son animalité. Il s'agit d'aimer l'homme avec tout ce qui en lui nous rebute et nous répugne, car c'est justement en dépensant tout cela que nous pourrons atteindre au vrai Dieu. Souvenons-nous, je vous donne, nous a dit Jésus, un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres comme je vous ai aimé. Voilà le testament de Jésus. Voilà très exactement le Nouveau Testament, le testament éternel, à savoir aimer l'homme pour être sûr de ne pas manquer Dieu. Christ ne nous a apporté ni un catéchisme, ni un exemple, mais il nous a apporté un salut qui nous renouvelle tout entier et qui devrait se traduire partout par un plus grand respect les uns des autres. Réalisons en cette période de carême que cela est souligné de la manière la plus simple, par le lavement des pieds. Cette scène où Jésus s'agenouille devant ceux qu'il connaît si bien, à genoux devant le traître qu'il a vendu, à genoux devant ce disciple passionné qui le reniera, à genoux devant le disciple bien-aimé qui va s'endormir comme tous les autres au jardin de l'agonie, à genoux devant tous ces hommes rudes et passionnés qui l'ont suivi, mais qui vont s'enfuir. C'est devant eux que Jésus s'agenouille. Et à travers eux, c'est devant toute l'humanité. Et dans ce geste, qui est comme son testament, Jésus veut nous conduire à la découverte essentielle. Jésus veut que nous comprenions que le royaume de Dieu est au-dedans de chacun de nous. Jésus veut que nous comprenions que ce royaume, Dieu ne compte pas nous y introduire de force, parce qu'il est amour, et rien qu'amour. Dieu se propose toujours, il ne s'impose jamais. C'est donc à nous d'ouvrir la porte. C'est donc à nous de consentir et d'accueillir cet amour qui ne peut déployer en nous toute sa lumière, toute sa joie, qu'avec notre seul consentement. Cet amour-là, ce Dieu-là, est un Dieu qui nous est inconnu. Ce Dieu-là est un Dieu qui est inconnu de l'immense majorité des croyants accrochés à des idoles. Accrochés à des idoles comme les apôtres qui étaient à leur rêve et ne voyaient pas Jésus. Ils le voyaient certes devant eux, mais ils ne le voyaient pas au-dedans d'eux. Ainsi, n'arrivait-il pas à le discerner et à le reconnaître? Jésus introduit dans notre histoire une essentielle transmutation des valeurs. Il brise toutes les idoles que nous nous sommes données. Tous les faux dieux
que nous nous sommes inventés. La grandeur, ce n'est pas une question de morale, ce n'est pas de faire la morale. La grandeur, ce n'est pas de s'exposer bon croyant, d'être ostentatoire jusque dans la prière, de parler à l'impératif, de juger. La grandeur, c'est de se donner. La grandeur se situe non pas dans la ligne de la domination, mais dans la ligne de la générosité. Et c'est pourquoi Jésus, à genoux, atteste la vraie grandeur, celle du don, celle de l'amour. C'est un immense bouleversement, car justement maintenant, aujourd'hui, le ciel est au-dedans de nous, au-dedans de chacun de nous. Comprenons-le bien. Chacun de nous révèle Dieu. Chacun de nous révèle Dieu. Il faut faire preuve d'humanité pour atteindre à ce Dieu-là. Ou ce qui revient au même, nous pouvons atteindre à ce Dieu-là quand nous faisons tout simplement preuve d'humanité. C'est-à-dire quand on devient une personne, quand on devient une source, une origine, un espace, un créateur. C'est nous, nous dit Paul dans son cantique, c'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou. Comprenons que l'espérance de Dieu, c'est que nous fassions preuve d'humanité en faisant pour chaque frère et sœur ce qu'il a fait pour Jésus. Leur donner un nom qui est au-dessus de tout nom. Là est effectivement l'espérance de Dieu. Et cette espérance de Dieu doit devenir notre espérance, particulièrement en ces temps de déréliction et de découragement. Amen.